Amis fidèles de la Droit-Lit TV, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à votre émission Parlons droits humains. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez voir des jeunes faire des publications pour exprimer leur vie sexuelle, pour exprimer leur sexualité. L'éducation sexuelle est un sujet d'une importance cruciale qui suscite ou soulève souvent des interrogations ou des questions au sein de la société. Nous décidons aujourd'hui de parler de ce thème, je cite, l'éducation sexuelle des jeunes, quelle responsabilité des parents, des enfants et de la société. Comment avoir une sexualité responsable? Qu'est-ce que l'éducation sexuelle? Quelle pourrait être la responsabilité des parents, des jeunes eux-mêmes et bien entendu de la société? Autant de questions qui vont trouver des réponses à cette émission. Et la personne la mieux indiquée pour nous donner toutes ces réponses est sociologue de formation. Elle est militante ou activiste des droits humains dont les femmes. Aujourd'hui, elle est une icône de la lutte pour le leadership de la femme. Et tout le plaisir est pour moi de recevoir Madame Marie Bintou Diallo. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. C'est un honneur. Merci pour la confiance et l'invitation. Alors, Madame Diallo, l'éducation sexuelle des jeunes, quelle responsabilité des parents, des enfants et de la société? C'est le thème qu'on a choisi. Est-ce que vous pensez que c'est quand même important d'en parler? Je dirais que c'est même plus qu'important. C'est crucial quand on regarde les chiffres aujourd'hui de nos jeunes filles et des jeunes garçons, même si la société est beaucoup plus tolérante avec les garçons, les sexualités mal gérées, les vies que ça détruit, surtout la vie des jeunes filles, des familles entières et de la société par conséquence. Parce qu'une sexualité mal gérée, c'est des responsabilités de mère mal gérées, c'est une vie professionnelle en fumée, d'où une contribution sociale minimale, je dirais même des fois handicapant pour la femme, sa famille et la société. Et on a vu des drames où les filles qui tombent enceintes sont chassées de leur famille et ainsi de suite. Et sans compter, quand on parle de sexualité, on met souvent l'information sur la grossesse, mais il n'y a pas que la grossesse. Il y a un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles qu'on ne voit pas souvent, qui tuent et en grand nombre. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Et donc, c'est plus que crucial. Ça a une importance incroyable dans la vie au quotidien et dans la société en général. Sauf que c'est minimisé, c'est mal géré ou c'est carrément un sujet tabou. Des fois, parler de sexualité rime avec perversité ou mauvaise vie. Mais pourtant, on est tous contents d'être devant une mère qui a eu son enfant en bonne santé, dans les bonnes conditions. Donc, il faut qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le trajet que ça devrait se faire. Donc, c'est un sujet crucial pour notre société. Ouais. Nous sentons que nous allons beaucoup apprendre, découvrir ce soir. Mais quelle définition on peut donner même au terme éducation sexuelle? Il y a éduquer et sexe. Quand on veut éduquer, c'est déjà d'abord donner l'information. Comment on gère son sexe en tant que femme, en tant que garçon, et les différents enjeux avec l'acte lié à l'acte sexuel. Donc, il faut les conséquences, comment il faut le gérer, comment il faut... et chez la femme, ça va jusqu'à la santé menstruelle, à la santé, à la gestion des menstrues, à la gestion de sa féminité et ainsi de suite. Donc, à l'hygiène sexuelle, tout ça, c'est là-dedans. Donc, c'est un ensemble qui commence normalement, qui devrait commencer depuis l'enfance, que malheureusement, beaucoup de parents ont du mal à en parler à leurs enfants. Mais quand je parle souvent avec les enfants et même des parents, c'est souvent une question d'ignorance. Les parents ne savent pas quoi dire à leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes, n'ayant aucune idée, c'est ce qui doit être fait.
Et je crois que c'est ça qu'il faut déjà remédier. Trouver les bonnes informations, mettre les bonnes informations accessibles aux enfants, aux adolescents, aux jeunes en général, et surtout leur apprendre comment utiliser l'information et comment passer à l'acte sexuel, à quel moment il faut passer à l'acte sexuel, et avant ça, les conséquences au niveau du corps même, que ce soit du garçon ou de la fille, parce que c'est un acte ce n'est pas seulement physique, parce que c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est physique, ça va avec beaucoup de choses. Donc, du coup, il faut bien qu'il y ait une éducation là-dessus. Et il y a une faute que nous faisons dans la société, je vais commencer avec ça, je suis sûre que tu te rappelles de notre première conversation. C'est ça même qui a changé un peu ton titre, parce que c'était éducation sexuelle des jeunes filles. Notamment des jeunes filles. Donc, ça veut dire qu'on met l'accent sur l'éducation sexuelle des jeunes filles. J'ai dit, mais c'est le vrai défi, le vrai problème, c'est là. L'acte sexuel, ce n'est pas seulement la responsabilité de la femme. Le garçon doit comprendre aussi c'est quoi l'éducation sexuelle. Il doit connaître autant son corps que le corps de la femme. Comment fonctionne le corps de la femme? Et la femme, pareillement. De savoir que le garçon, à un moment donné, il a des pulsions qu'il ne peut pas gérer et qu'on doit lui donner des discours quand il se trouve devant un tel garçon, de pouvoir le raisonner en toute confiance. Et c'est aussi et d'abord tout, chez les jeunes filles, une question d'estime de soi et de confiance en soi qu'on doit donner aux filles dès le bas âge. Comme je dis souvent, l'acte sexuel, souvent chez les garçons, est utilisé comme une arme des deux côtés, parce que la femme, la jeune fille, souvent pense que se donner va la faire aimer. Et ça arrive quand tu n'as pas confiance en toi. Quand tu as peur de perdre ta seule opportunité, croyant que le monsieur qui est en face de moi ou le jeune qui est en face de moi, il m'aime, il me donne quelque chose que je ne peux pas avoir là où je dois avoir. Surtout se sentir aimé par ses parents, par la société, voilà, souvent ça va jusque-là. Donc c'est comme j'ai dit, c'est un acte psychologique. Vous avez parlé tantôt d'ignorance qui peut être au niveau des parents ou souvent au niveau des enfants. Mais comment faire pour changer la donne? Comment faire de telle sorte que les parents arrivent aussi à communiquer sur les questions de sexualité avec les enfants? La première des choses, c'est qu'au niveau sociétal, en général, que ça ne soit pas un tabou. Que quand une femme d'un certain niveau ou d'une jeune fille veut de l'information, qu'il y ait la possibilité d'avoir l'information à la bonne place avec des spécialistes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de centres éducatifs sur la sexualité, mais de plus en plus, quand tu regardes, c'est devenu des centres où on éduque, on donne des préservatifs, où on donne des contraceptifs aux jeunes filles et ainsi de suite. Je pense que ça doit aller au-delà. Moi, je me rappelle très bien, la première fois que ma fille m'a posé des questions sur la sexualité, elle avait 9 ans. Mais c'est parce que je suis dans ce domaine depuis très longtemps, par passion. Mais quand elle a demandé, en tant que mère, le premier réflexe, c'est de dire « Oh mon Dieu, elle est trop jeune, pourquoi elle veut parler de ça ?» J'ai dû respirer profondément et puis lui dire « Assieds-toi ». Elle s'est assise, elle m'a regardée. Elle me dit « Oui, je veux savoir parce que surtout, il ne faut pas me dire que je vais savoir quand je vais grandir. » J'ai dit « Ok, assieds-toi ». J'ai dit « Elle dit que maman, c'est quoi faire l'amour ?» J'ai dit « Faire l'amour, c'est quand le monsieur prend son zizi et il met dans le kiki de la fille. » Et j'ai dit « À ton âge, tu es trop jeune, ton bassin est jeune, donc quiconque qui te flatte et qui veut essayer ça, il faut que tu aies les moyens de pouvoir te défendre. Et c'est la raison pour laquelle tu fais taekwondo. Et si jamais tu permets ça, parce que tu penses que c'est pour le fan, et que tes amis ont dit qu'elles l'ont fait et blablabla, elles veulent te flatter. Il dit, tu vois ton petit bassin là. Il dit, ça va se déplacer. Elle m'a regardé les yeux comme ça. C'est tout récemment, elle a bientôt 14 ans, elle dit, mais maman, est-ce que tu sais que tu m'as traumatisée avec cette information? J'ai eu peur
Mais en même temps, le fait que tu as discuté avec moi a fait qu'à chaque fois, quand les amis disaient quelque chose, je revenais te trouver pour voir si c'est vrai ou pas. C'est parce que j'ai ouvert cette fenêtre de discussion avec elle et qu'elle trouvait que c'était OK de m'en parler. Et de l'envoyer faire des recherches si elle sait lire et écrire. Elle va rechercher, elle revient, on discute. Elle voit des choses, elle revient, on discute. C'est la première des choses, c'est d'avoir cette ouverture et la confiance que l'enfant peut discuter avec toi. Et que la première destination pour poser des questions, pour avoir l'information, c'est chez toi. Et donc, du coup, ça te met toi dans une situation où tu vas chercher la bonne information. Parce que tu sais que d'ici là, elle va t'amener une histoire abracadabrante et tu ne peux pas lui mentir. Et dans ces genres de situations, si tu lui mens et qu'elle découvre que tu lui as menti, tu viens d'ouvrir la boîte au Pandore. Parce qu'elle va écouter désormais tout le monde sauf toi. Et c'est ce que je dis souvent aux parents. Si vous pensez que vous n'êtes pas à mesure de le faire, faites attention à qui vous confiez ça. Quelle devrait être alors la responsabilité même des parents dans l'éducation sexuelle? Mais les parents sont les premiers responsables dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Ce n'est ni l'école, ce n'est ni les centres, ce n'est ni quoi que ce soit. C'est le parent qui doit se renseigner et ouvrir la discussion avec l'enfant. Moi, ma fille est venue me voir en premier, mais elle a vu que j'avais cette discussion et puis je lui disais à chaque fois, le jour où tu voudras avoir des informations, je suis là, viens m'en parler, on va en discuter, il n'y a aucun problème. Et si à un moment l'enfant n'aborde pas, c'est à toi de trouver les moyens pour les aborder. Donc, quand souvent, je le disais dans mon introduction, on voit des jeunes qui font vraiment des publications sur les sexualités et qui s'exposent tellement que souvent on se demande, est-ce qu'on pourrait dire que la faute revient aux parents de ces derniers qui mettent à nu les sexualités comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut rejeter la faute aux parents? Vous savez, moi, s'il y a une chose que j'évite de faire, c'est du pointage de doigts. C'est pour ça que j'aime beaucoup notre éducation d'antan. Quand moi j'étais beaucoup plus jeune, j'étais dehors et que je fais une bêtise, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part, venir te donner une gifle, tu ne vas rien comprendre. Il va faire ça et puis il va prendre tes oreilles, venir te mettre devant tes parents. Et puis il va expliquer. Et puis les parents vont dire rentre. Et tu sais que là, tu vas te réveiller avec le fouet. Je ne suis pas pour combattre les enfants, mais c'est l'expérience que nous on a vécue. Et il faut dialoguer avec les enfants. Et la plupart du temps, aujourd'hui, les responsabilités de chercher déjà à manger pour les enfants est devenue tellement lourde que parler d'autres questions à l'enfant, pour la grande majorité de la population, devient secondaire. Et il ne faut pas pointer du doigt. Et je pense qu'il est temps que chacun à son niveau change son comportement au niveau de l'éducation sexuelle par rapport à un enfant. Le pire, c'est que moi, je me trouve dans des situations où les jeunes filles très petites sont enceintes par l'oncle, par le cousin, proche de la maison, qui vit dans la maison. Comment l'enfant peut survivre à ça? Celui qui est censé te défendre est devenu ton bourreau. Donc pour moi, je ne pointerai pas le doigt. Est-ce que c'est la responsabilité de ces enfants? À un moment donné, les parents ont eu leur tort dans l'éducation. Mais il faut qu'on soit indulgent et qu'on dise à un moment donné, les parents avaient besoin d'aide et de soutien que eux-mêmes ils n'ont pas eu. Et on dit en général que tu ne donnes que ce que tu es. On dit souvent, les gens disent on ne donne que ce que tu as. Moi, je pense personnellement qu'on ne donne que ce que nous sommes. Parce que si tu n'es pas généreux, quelle que soit ta richesse, tu ne donnes pas. Si tu n'es pas généreux, quelle que soit ta connaissance, tu ne partageras pas. Donc nous donnons ce qui nous sommes. Et je pense qu'il est temps que chacun, j'aime dire que chacun fasse son auto-insurrection. On dit souvent le Burkina fait son insurrection. Oui, c'est bien, le Burkina. Mais est-ce que tous les individus ont fait leur insurrection par rapport à l'avenir de ce pays? Parce que quand on parle sexualité, quelqu'un dit oui, qu'est-ce que ça a à voir avec l'avenir du pays? Mais une jeune fille qu'on a enceintée à 13 ans, c'est quel avenir on donne au pays?
quelle est la contribution de cette jeune fille? Et si la société était juste et qu'on punissait au même titre la jeune fille que ce garçon qui l'a enceintée, ou cet oncle qui l'a enceintée, ou ce cousin qui l'a enceintée, est-ce que le pays peut avancer dans ces conditions? Actuellement, c'est la femme qui porte le lot, mais on dit aujourd'hui le monde perd à peu près 90 milliards de dollars par an parce que la femme n'est pas à la place où elle doit être. Donc, ne serait-ce que cet apport économique que le monde perd, si nos hommes sont aussi mercantiles qu'ils nous montrent, ils devraient déjà tabler dessus et dire que c'est un manque à gagner, la vie d'une femme détruite. Quelles pourraient être les conséquences de l'absence de l'éducation sexuelle dans la famille au niveau des jeunes? Mais c'est ça que vous voyez avec les expositions à outrance sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, c'est que ces filles font. Ce n'est pas exposer leur sexualité, c'est un cri au secours. C'est un cri de manque d'amour, de manque d'attention, de manque de considération. C'est leur manière de dire « excusez-moi, regardez-moi, j'existe ». Et la seule chose qu'elles savent, qui attire la société, qui fait que la société va porter son attention sur elles, c'est ça. Alors c'est ça qu'elles vont utiliser, c'est l'arme qu'elles ont. Et donc, l'absence de l'éducation sexuelle dans une famille, c'est ça que tu vois. C'est une destruction totale de toutes nos valeurs à n'importe quel, à tout bout de champ. Parce que pour moi, l'acte sexuel est une connexion divine. Et on ne peut pas s'amuser avec ça. Tu ne peux pas te lever. Moi, je ne condamne pas une femme qui trouve que c'est OK. Elle est OK si je vois, je ne sais pas, X, ça me tente aujourd'hui, je fais, et puis demain, si c'est Y, c'est leur choix. Mais en même temps, en tant que femme, je dis, je suis un réceptacle. Mon grand-père aimait me dire que si tu pensais que si le sexe de la femme n'était pas sacré, ça aurait été aussi visible facilement que celui de l'homme. Ou on l'aurait mis sur son front ou sur sa joue. C'est pour ça qu'on dit que la femme est divine. C'est pour ça que Dieu a fait de telle... Quand on nous voit, je suis debout, nu, mais on ne voit pas ma sexualité. Ou bien, il y a une raison à ça. Enfin, c'est ma manière de penser les choses. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette éducation. Et surtout, l'éducation sexuelle, c'est surtout les enjeux qui vont avec et les conséquences pour la société. Donc, et à vous entendre parler, est-ce qu'il est important de faire un retour en arrière? Parce que quand on regarde de nos jours le comportement des jeunes, franchement, on se demande est-ce qu'on a loupé une étape en arrière? Est-ce qu'il faut repartir, revoir l'éducation dès la base pour en venir? Pour ceux qui me connaissent savent que je suis très passionnée de l'éducation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mon TEDx apporté sur l'éducation. Parce qu'on pense qu'on confond aujourd'hui éducation et instruction. Pour moi, l'éducation, ce n'est pas l'instruction. C'est une combinaison de la culture et de l'instruction. Et de ce que cette combinaison nous permet d'avoir comme impact positif sur la société. C'est ça l'éducation. C'est une sorte de dignité transmise. C'est une sorte de compassion responsable. C'est ça pour moi l'éducation. Quand on dit souvent retour en arrière, comment on peut retourner en arrière? Peut-être repartir, revoir, puisque on appelle souvent les enfants de maintenant, les enfants de biberon, les enfants de... Qui leur a donné les biberons? Ils se sont nés puis ils ont commencé à boire le biberon eux-mêmes. Hein? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une déresponsabilisation. Les enfants ne sont que le reflet de l'éducation qu'on leur a donnée. Ça, c'est très crucial. J'ai dit, il est temps que... Quand on dit souvent, j'entends souvent, oui, les jeunes sont le futur ou les enfants sont le futur, mais ils ne seront que le reflet de leur présent. Ils ne seront que le reflet de la qualité, de leur qualité aujourd'hui. Voilà.
Nous sommes presque à la fin de l'émission, c'est vraiment intéressant. Mais comment les jeunes peuvent participer activement à leur propre éducation sexuelle? Mais je dis que tu n'es que le résultat de ce que tu reçois. Les jeunes sont le résultat aujourd'hui de ce qu'ils ont reçu, de l'exemple qu'on a donné. J'ai dit chaque fois, quand on dit que les enfants ne respectent plus les enseignants, j'ai dit, je suis jeune de 16 ans. Je suis chez ma copine qui a à peu près 14 ans ou 16 ans, disons 18 ans et 16 ans ou 17 ans. Ne nous flattons pas. Les jeunes filles ont des copains très tôt, même si ils ne passent pas à l'acte et ils ne devraient pas passer à l'acte. Et que je rencontre l'ami de mon papa là-bas. C'est quel respect je vais avoir pour ce monsieur? Hein? En fait, il est temps que les adultes montrent l'exemple au lieu de crier que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas bien éduqués. Parce que les enfants d'aujourd'hui n'écoutent plus, ils regardent. Voilà, c'est ça. Et il y a je disais, il y a une tradition qu'on appelle en Bambara un peu kene-kene, ou l'initiation, qu'on ne fait plus. Et que on trouve que c'est barbare, c'est ceci, c'est cela. Parce que ça venait avec l'acte de l'excision que on condamne, que je trouve personnellement ne devrait pas avoir lieu. Mais il y avait tout un cérémonial éducatif pendant 6 mois qu'on n'était pas obligé d'abandonner. Parce que c'est l'initiation, c'est là-bas où tu apprenais à être membre de la société, où tu apprenais à être citoyen, où tu apprenais à comprendre ton rôle dans la société. Comment chaque acte, chaque action que toi tu poses peut avoir comme conséquence sur la vie de quelqu'un d'autre. Et de plus en plus, par nos actions, nous encourageons nos enfants à l'égoïsme, à être riches tôt, à avoir tout ici et maintenant, sans aucun problème. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on corrige. Et donc, les jeunes ont une responsabilité. Ils ont la chance qu'ils ont accès à l'information. Ils n'ont pas besoin d'impressionner qui que ce soit pour exister. C'est ça qu'il faut qu'ils apprennent. Et qu'ils doivent chercher l'information. Et que leur sexualité, ce n'est pas seulement un acte sexuel. C'est un acte sexuel. C'est un acte émotif. C'est un acte économique. C'est un acte citoyen. C'est un acte social. C'est une alliance de qui ils sont pour leur pays. Donc si ça c'est mal géré, ils vont gérer la plupart des choses. Ils vont mal gérer la plupart des choses dans leur vie. Du coup, la société a beaucoup à contribuer dans cette éducation sexuelle-là, des jeunes de façon générale. On dit que c'est le cercle familial, après les voisins, le village, le pays, tout entier. Par exemple, avant, c'est l'exemple que j'ai donné. Si moi je sors, je fais une bêtise dehors et que le voisin voit que c'est pas bien, il me corrige pas seulement parce qu'il veut mon bien personnel. Il me corrige aussi parce que mes actions ont une conséquence à long terme sur le pays, sur la société, sur la communauté, de manière négative. Donc, tout le monde, à son niveau, a une responsabilité dans la mesure de ses capacités. Et quand tu sais qu'à ton niveau, tu ne peux pas, tu peux toujours monter plus haut. Comme je le disais, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et je suis convaincue que le thème est vraiment intéressant. Quel message vous avez à l'endroit de ces jeunes-là, des parents, de la société qui nous suivent actuellement? Ce serait prétentieux de ma part de dire que j'ai un message à donner à qui que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est que l'éducation sexuelle est crucial et primordial et c'est important. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, on étudiait ça à l'école, dans l'instruction civique, qui a disparu à un moment donné.
Et il est temps que ça revienne. Et que les adultes dans ce domaine montrent l'exemple. C'est seulement par l'exemplarité que nos jeunes vont revivre une société plus saine. Et que chacun à son niveau a sa pierre à apporter. Et que l'heure n'est plus à jeter les pierres et à pointer le doigt à qui que ce soit. Nous avons une société de jeunes sexuellement malades, je dirais, par tout ce que j'entends. Mais c'est comme ça parce que, quelque part, les adultes n'ont pas bien joué leur rôle. Donc, chacun doit se ressaisir pour le bonheur des jeunes, mais le bonheur des jeunes va faire le bonheur de notre pays. Et comme j'ai dit, j'insiste là-dessus, quand la sexualité est mal gérée, tu peux être sûr qu'il y a tellement de choses que tu vas mal gérer, avec des conséquences drastiques sur ta vie, la vie de ta famille, la vie de la société, la vie de ton pays et la vie de l'humanité en général. Je pense que tout le monde a compris le message. Ok, donc chacun doit jouer sa partition, chacun doit jouer son rôle, la société doit jouer son rôle, les parents doivent jouer leur rôle et les jeunes, bien entendu, doivent également jouer leur rôle. Alors, amis fidèles de la Droit-Libre TV, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi parce que l'invité d'aujourd'hui a tout dit. Donc, moi, je n'ai pas besoin de trop parler. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que j'étais en compagnie de Madame Marie Bintou Diallo. Elle est sociologue de formation et activiste ou militante encore des droits humains, dont les droits de la femme. C'est un plaisir pour moi d'être restée à votre compagnie pendant ces moments. Au revoir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Parlons droits humains.